eh bien, faites pas sur la des jeunes dans les yo pichon, ou tu mets sur camper sous pied yo. Père Robin nous rencontre des gagnants. Très dévoué pour ça qu'a fait matin, il est possible et pour capable donner une réussite. Mais surtout avec chaque monde qui là, nous Jean-Marie de fait, peut-être nous pas trop en retard, mais avec situation yo, c'est sur WhatsApp, sur groupe nous gagnons, nous voyons invitation, nous réagir, nous finissons participer à une activité matin. Nous disons merci pour participation. Certainement, ça nous fait dire, mais la côté nous en plus. Et je te dis, importance, toujours parler d'importance pastorale des jeunes dans nos paroisses. Certainement, c'est parce que vous êtes dans un groupe, ou du moins, un groupe qui t'invite à venir à l'église, à arrêter l'activité, vous n'avez pas de vocation là. Je t'ai dit ça avec cela. Si nous éliminons la pastorale des jeunes, nous sens pour bien dans l'autre, il y a des vocations éliminer. En plus, la pastorale des jeunes, il constitue source vocation. En plus, le monde, c'est une activité à faire dans l'église, dans la pastorale des jeunes, il y a une vocation. C'est pour ça, la pastorale des jeunes est très important dans nos paroisses. Il faut que les envies. Et c'est ça qu'on cherche encore une fois pour nous capables de reconstituer. Il est déjà là, mais pour mettre plus chaleur dans le pastoral. Merci avec nous tous, chaque qui vient là, qui vient participer. Bienvenue avec Père-Limite, et lui-même qui vient matin pour capable partager ensemble avec nous. Ça, on est sous le pastoral des jeunes, sous Simon là. Merci mon Père, parce que vous répondez à l'appel. Merci pour vos services, ça, et vous rendre nos matins. Nous connaissons, Jean-Baptiste, il n'est pas facile. Pour Père, il n'est pas facile. Il n'est pas facile pour Père. Parfois, on a une activité qui plus passe ça ou même on gagne. On joue 24 heures, parfois on gagne 27 heures d'activité. Ou par contre, on va même ça. Avec nous comprendre qui qualité j'ai fort. Père, il fait pour capable là ensemble avec nous matin. Merci mon Père, parce que vous êtes là avec nous. Merci déjà pour ce que vous partager ensemble avec nous. Merci, une autre fois, nous tous nos chaque. Peut-être nous avons commencé à faire ça avec nous. Moi, je vais ça dans la cuisine, et puis on a dit qu'on a dans notre cuisine. Merci nous tous nos chaque, et bien pour participation déjà, et puis bonne continuité dans la pastorale des jeunes, et puis bonne participation dans la journée ça, et bien nous venons côté. C'est pas seulement faire le parler, non, nous allons partager ensemble avec les consultants, interaction. Moi-même, comme professeur, moi, je faire pour moi tout ça, c'est interaction. C'est interaction qui dit, même mon âme est étendue, ou bien comprendre. Interaction. Merci mon Père, et puis. Bonjour à tous et toutes, chers jeunes. Bonjour, bonjour mon père. Voilà. Et Père a une vocation, une nouvelle vocation. Les mamans mènent l'église, nous avons des voix père, mais pas même mon père. Vous entendez, tout le qui vient vocation de l'église. Les mamans mènent l'église, nous avons des voix père, écoute, nous avons un mot avec. Oui ou non? Nous avons un mot avec les actes d'écoute. Dans les voies payées, par exemple, moi, paye, m'a monté sur, comment on dit ça, à genoux avant pour me carrosser, pour moi payer, moi, là, moi, tête paye, cheveux noirs, dans des voiles, après ça, c'est tout. Pas donner encore. Et on va aller au moins dans la paix par moi. Moi-même, je vais la mettre dans des voies payées, comme ça va pas faire, il était là. Là, je vais connaître ça, moi, voilà. Et puis finalement, moi, j'étais là. Ma invité, ouais, faire, envie de faire paix, bon, voilà, c'est comme ça, dans le groupe, les apôtres, on n'est pas dans la petite monde, qui tac, beaucoup, on a fait beaucoup maintenant. Dans le groupe, dans la belge, dans l'étude, tous les trois, même l'école, jouer la caméra, dit non, pas bouche, on peut aller, monter le monde, et on est dans le pays, monter le monde loin, monter le monde, on va à l'école, on fait que mal jouer la caméra, vous comprenez? Parce qu'il dit ça, pas bouche, on va aller. Alors, c'est comme ça.
vocation est bénie. Deuxième bagage d'abord dit, et pas songer, mais troisième d'abord dit, songer, c'est que je ne vais pas parler de synode, je vais juste parler de pastoral des jeunes non seulement. Pour nous, le deuxième bagage dit, c'est que Père dit qu'on gagne 27 heures de temps sous 24 heures de temps pour gagner dans la journée. Nous avons dit déjà que mes activités avec pastoral des jeunes, la case, pas pastoral des jeunes, pas pastoral des jeunes, zone, nous là-dedans. C'est vrai que nous avons pas fait un appel, même bien on séance, c'est un jeu d'échecs, des ramans avec jeu. C'est censé aujourd'hui à dernier jour pour nous que la fini, même si clôture l'a fait, après 25, la fête le 27, fête de clôture la fête le 27, et moniteur déjà là, les jeunes qui viennent, même au jeu qui était là, la communauté a annoncé ça sur WhatsApp. En là, il m'a retourné, il est en joigneux avant et au fini. Alors, c'est une activité que l'équité comme patrimoine pour pastoral. Il commençait, il faut pour une grande ampleur, même l'équité comme patrimoine pour pastoral. Il ne va pas avoir cela pour pastoral. Quand nous sommes jeunes, nous avons divertissement, et nous supposons qu'il y a des jeunes à partir de 15 ans, comme ça, c'est comme ça qu'on peut voir dans le pastoral là. Donc, bien jeunes qui sont capables d'apprendre des jeux, nous sommes capables de gagner un club de jeu, pas seulement un club d'échecs, mais un club de jeux, ça a servi. Parce que, comme dit-nous bien, et les jeux tant que jeux d'échecs que nous avons là, c'est des jeux capables de faire monter avion, aller jouer avec notre pays, faire découvrir l'autre horizon. Par contre, si vous comprenez ça, mais ce n'est pas mon jeu. Si vous voulez les jeux, mais ce n'est pas mon jeu. D'accord? Mais oui. Et puis, hier, vous avez entré plus ou moins d'emblée dans le travail que nous faisons exactement, qui s'est fait parler sous la historique pastoral des jeunes. Ce n'est pas des bagages nouveaux que nous allons apprendre, nous. D'autant plus que moi-même, je ne connais pas toute bagaille, parce qu'il faut bien vous le dire, moi-même, j'aime des jeunes dans ma paroisse, je ne parle pas pastoral des jeunes, parce que pas de gain comme structure dans la paroisse, côté des grandis. Et qui fait, et d'entrée de Dieu, moi, je dis que pas contre toute bagaille, mais on a essayé de partager ensemble, ça vous connaît, ça vous connaît avec ça vous connaît, on a mélangé ensemble, et puis là, on va venir grandir. Voilà. Et il y a deux bagailles, au moins, on va essayer de demander pour nous songer, pour nous capter dès le départ. On a capté, au moins, nom et deux documents. Il y a Apostolicam Actuositatem, c'est dans latin. Apostolicam Actuositatem. Alors, toi, on va sur les amis, on va dans les amis, moi, par avec. Apostolicam Actuositatem, sinon il y a un document. Et puis, deuxième nom, c'est Catholicam Christi Ecclesiam. On va dire que nous ne va pas comprendre ça aussi, mais c'est peu importe. Catholicam Christi Ecclesiam. Même si nous ne va pas comprendre ça aujourd'hui, c'est Catholicam Christi Ecclesiam. Nous avons Catholicam, nous avons Catholicam, nous avons Christi, nous avons Ecclesiam. Pour bien, c'était Apostolicam Actuositatem. Peut-être que nous va comprendre le mot Actuositatem, mais nous ne va pas comprendre. Donc, c'est deux documents de l'Église. Et puis, on va même faire mention en tout. Et j'en me dis pour les Concile Vatican II. Ça, tout d'abord, c'est comme résumer tout ça que nous allons peut-être plutôt lire pour nous par la suite. Nous allons dire, et nous allons dire quelques lignes là, au tout début. Ligne, ça que nous allons lire pour nous, c'est pour résumer de tout l'autre ça nous allons lire ensuite pour nous. Partie ça, surtout en créole. C'est depuis dans l'année 1967. Notez ça. Depuis dans l'année 1967, dans un petit document
Pape Paul VI t'a écrit lui-même comme évêque Rome qui relait Catholica Christi Ecclesiam. Document relais Catholica Christi Ecclesiam que nous avons. Il démontre qu'il est important pour les jeunes plus engagés dans le travail annoncé bonne nouvelle royaume mondial. Pour lui te sorti petit document ça, il était inspiré de Youn dans le décret Concile Vatican II qui expliquait le rôle laïque dans l'église là qui relait Apostolicam Actuositatem. C'est comme ça l'idée pour jeunes de engagés dans l'église là de commencer pour ses racines pour arriver dans l'année 1986. Une autre date à noter. Pour arriver dans l'année 1986, côté pape Jean-Paul II, t'as fait pastoral les jeunes là, tourner une institution dans l'église Jésus-Christ qui a pour mission à chercher toutes jeunes dans tout coin, quelle que soit profession la foi. Catholica Christi Ecclesiam, c'est un mot tout compris que Pape Paul VI a écrit. Il a écrit dans l'année 1967. Mais ça fait écrit document ça, qui c'est un mot tout compris dans l'année 1967, c'est parce que il y a un décret Concile Vatican II, je parlé de Concile là, tout après, il dit qu'on a noté Concile Vatican II, il y a un décret Concile Vatican II qui relève Apostolicam Actuositatem, qui demandait Apostolicam Actuositatem, demandait pour laïcs engagés dans l'apostolat. Apostolicam Actuositatem, qui demandait pour laïcs engagés dans l'apostolat. Ça veut dire dans la mission, l'église là, pour être capable d'aider le travail, bonne nouvelle là, réaliser. Ouais. Apostolicam Actuositatem, c'est un décret dans le Concile Vatican II. Est-ce que Catholicam Christi Ecclesiam, c'est un décret dans le Concile Vatican II tout? Oui ou non? Non. Non. Il n'est pas un décret lui-même. C'est un document par Paul VI qui est écrit après. Ouais, Catholicam Christi Ecclesiam, pas un document dans le Concile Vatican II. C'est un document que Pape Paul VI vient écrit après Concile Vatican II, mais ça inspire l'écrit Apostolicam Christi Ecclesiam, Catholicam Christi Ecclesiam, c'est décret qui dans le Concile Vatican II qui est Apostolicam Actuositatem, qui inspire ça. Donc Apostolicam Actuositatem dans le Concile Vatican II. C'est dans le texte Concile Vatican II dans le mais Catholicam Christi Ecclesiam, pas là-dedans. C'est un texte que Paul VI vient écrit après. Pourquoi nous ne comprenons pas? Pourquoi nous ne pas brouiller? Un peu brouillé? Concile Vatican II. 65 ans, fini. Mais nous, en 67, Paul VI écrit Catholicam Christi Ecclesiam. Après le Concile Vatican II. Mais ça que fait écrit Catholicam Christi Ecclesiam, c'est parce que c'est un document dans le Concile Vatican II. Il vient de créer Apostolicam Actuositatem et Apostolicam Actuositatem qui sont en décret dans le Concile Vatican II alimenté pour l'église là créer une institution qui pour permettre que fidèles laïcs engagés dans la mission, bien dans l'apostolat, l'église là. C'est ça qu'elle doit l'aider. Apostolicam Actuositatem. Pour fidèles laïcs engagés dans l'apostolat, l'église là. C'est l'apostolat. Et fait mission. Fait travail apôtre, tu fait prêcher. Bonne nouvelle là, nous apostolat, nous apôtre laïcs tout entrer dans le travail ça. Parce que il faut vraiment t'engager dans la forme de travail ça bien avant. Voilà. Songez
Catholique à Christi président de l'État, il écrit 1967. Bon, Koulia, on va continuer à dire même bagaille, même on va lire pour nous, puis tout. Qui structure qui va créer au niveau du Vatican pour travailler ça n'est pas possible. Qui structure va créer pour que vous capable d'encourager les nombreuses formes d'associations qui sont nées et continuent à naître dans l'Église. Donc l'origine du Conseil pontifical pour les laïcs remonte à une proposition formulée dans le décret du Concile de Vatican II sur l'apostolat des laïcs. Alors c'est ça, ce tout déjà là. Sa création officielle. Alors, la Constitution établit qu'il revient au Conseil pontifical pour les laïcs d'animer et de soutenir les laïcs afin qu'ils participent à la vie et à la mission de l'Église de la manière qui leur est propre, soit individuellement, soit groupés en association, de façon qu'avant tout, ils remplissent leur devoir particulier d'imprégner de l'esprit évangélique l'ordre des réalités temporelles. Alors, ça nous dit là, c'est Conseil pontifical pour les laïcs. Conseil pontifical. Mais nous, pontifical, nous avons dit ça veut dire, ça a un rapport avec pape là. Pape là, qui l'autre nom carré les pape là? Pontife. Il est le pontife romain. Et le conseil pontifical là, ça veut dire, c'est une structure qui gagne des gens là-dedans, soit cardinaux, soit évêques, soit prêtres, qui là pour aider dans le travail ça, pour faire que laïcs participent dans l'apostolat de l'Église là. Son travail qui regarde non pas seulement le clergé, ou bien l'Église hiérarchique, mais aussi les laïcs sont concernés par cet apostolat de l'Église. Conseil pontifical là, c'est lui-même qui l'a pour aider le travail ça, pour accompagner. Conseil pontifical là, c'est lui qui l'a pour accompagner laïcs dans le travail ça. Mais dans le conseil pontifical là, c'est pour tous les laïcs, en général, sur le plan global, tous les laïcs. Mais cependant, nous allons créer une section là-dedans qui va seulement avec les jeunes. Dans le conseil pontifical, ça va créer une section, et c'est l'amener des amis avec nous, par un conseil, en section là-dedans qui va seulement avec jeunes, pour les jeunes. Puisque il y a l'autre section tout, mais il y a une section qui pour jeunes. Quand l'autre section c'est les mouvements et associations internationaux de fidèles laïcs, la vocation et la mission de la femme dans l'Église et dans la société, la pastorale des jeunes, c'est une section, la pastorale des jeunes, la pastorale universitaire et du monde du travail. Alors on dit que la pastorale des jeunes est liée étroitement au Conseil pontifical pour les laïcs, section jeunes. C'est pour montrer vous qui côté, disons, les pastorales des jeunes, ils prennent origine, lié directement au Conseil pontifical pour les laïcs. Alors, on poursuit. La section jeune du Conseil pontifical pour les laïcs, instituée par Jean-Paul II en 1986, la section ça a été créée en 1986. Une date à retenir ou à noter si vous voulez. Cette section veut rendre visible et de manière concrète l'importance que le pape Jean-Paul II et toute l'Église attribuent au monde des jeunes pour le présent comme pour l'avenir et être un signe de sollicitude pastorale et de confiance à leur égard. Donc c'est pour pas montrer qui attention, qui importance pape Jean-Paul II lui-même lui accordé à jeunes. Il créé pour capable montrer qu'il y a attention que le gain pour jeunes dans l'église là.
C'est pour ça qu'il y a une section jeunes dans le conseil pontifical pour les laïcs. Là. Les jeunes font partie des laïcs, même s'il peut y avoir des jeunes qui fassent partie du clergé. Il y a des gens qui pensent que je moi-même, je sont jeunes prêtres, et moi je connais là, je m'en vais quand il est là, moi je l'aime dire, je saisis. Il y a des gens qui pensent que sont jeunes qui peuvent avoir 21 ans. Il va sembler à un monde qui a 40 ans. Voilà, donc nous bien comprendre que Pastoral des Jeunes, il sortit dans le conseil pontifical pour les laïcs. Et section Jeunes est créée en 1986 par le pape. Est-ce que c'est pas Paul VI? Paul VI, vraiment, tu déjà posé les jalons. Il a déjà posé les jalons, mais c'est pas Jean-Paul II qui a créé la section Jeunes dans le conseil pontifical pour les laïcs. Et en quelle année d'ailleurs? En 1926. Parce que quand nous avons tout, parce que Pastoral des Jeunes a fait génie tout avec. Là, on a fait génie, vous ne pouvez pas compter sur nous. Il faut qu'il y ait des et une formation. Bon, nous sortons dans le conseil pontifical pour les laïcs, pour l'hier, et nous avons tombé bien rapidement dans ce qu'on appelle la commission épiscopale de la pastorale des jeunes en Haïti. Parce qu'il faut que nous sortions dans un pays loin, pour nous tomber dans un pays près, c'est la Canada. Voilà. La commission épiscopale de la pastorale des jeunes en Haïti. La conférence épiscopale d'Haïti a plusieurs commissions, dont chacune est placée sous la présidence d'un évêque travaillant en communion avec la curie romaine et les évêques de l'église locale. On a parlé d'évêques, on a parlé de commission épiscopale de la pastorale des jeunes d'Haïti, on a parlé de conférence épiscopale haïtienne, ça veut dire ensemble d'évêques que nous gagnons dans l'église catholique. Nous bien comprendre les conférences épiscopales. Nous comprenons? C'est ensemble d'évêques que nous gagnons dans le pays d'Haïti, Monseigneur Kennel. N'est-ce pas? Que vous connaissez, c'était votre pasteur dans le temps. Alors, Monseigneur Kennel, Monseigneur Dumas, Monseigneur Leroy, bon, on le dit déjà. Alors, une cité dont nous sommes capables de comprendre qui s'appelle conférence épiscopale. Alors, pour la pastorale des jeunes, on dit ici que les premiers efforts ont commencé vers les années 90. Ici en Haïti, vers les années 90, à l'instigation de Monseigneur Kebo, alors président de la commission épiscopale et archidiocésaine de la pastorale des jeunes. Il était président de la commission. Nous comprenons la conférence épiscopale. Il y a la conférence épiscopale, mais à l'intérieur de la conférence épiscopale, il y a des commissions pour différents services. Nous bien comprenons? Il n'y a pas de commission épiscopale, là, ce n'est pas conférence, là. Mais à l'intérieur de la conférence, il y a des commissions. Il y a une commission tout pour la pastorale des jeunes. Et dans les années 90, selon ce qui est mentionné ici, c'est Monseigneur Kebo qui était à la tête de commission épiscopale. Nous comprenons? Conférence et commission par même bagage. Commission sont 10 cellules en dans conférence. Alors, Monseigneur Kebo est à la tête de la commission épiscopale et archidiocésaine de la pastorale des jeunes. Mais précisément, c'est en 1996 qu'a été mis en place un comité structuré et fonctionnel afin de mieux remplir la mission de l'Église auprès des jeunes. En 1996 qu'a été mis en place un comité structuré et fonctionnel afin de mieux remplir la mission de l'Église auprès des jeunes. Alors pour le moment, qui est avec qui est dans cette commission ça? Est-ce que nous connaissons? Qui est avec actuellement dans cette commission pastorale des jeunes? D'ailleurs, nous dit. Mon seul que nous dit. D'ailleurs, nous dit. Monseigneur Kennel. C'est Monseigneur Kennel qui est dans cette commission épiscopale. Monseigneur Kennel, Alphonse évêque de Fort Liberté.
La pastorale des jeunes, c'est la présence et l'action de l'Église auprès des jeunes et l'action des jeunes au sein de l'Église. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui les invente, je les ai trouvés. J'ai puisé et je les ai trouvés. La pastorale des jeunes, je reprends, c'est la présence et l'action de l'Église auprès des jeunes et l'action des jeunes au sein de l'Église. C'est beau. Hein? La présence et l'action de l'Église auprès des jeunes et l'action des jeunes au sein de l'Église. En communion avec les responsables des diocèses, elle entend apporter sa contribution, c'est-à-dire la pastorale des jeunes, dans la construction de l'Église en renforçant les valeurs chrétiennes et sociales des jeunes, en les aidant à raviver l'espérance qui est en eux et à en rendre compte. Pastorale des jeunes, c'est pour les jeunes et porter pierre par eux dans la construction de l'Église. Parce que nous, tous et nous chaque, nous on roche pour aller chercher, pour nous prendre, nous mettre sous épaules, nous bien mettre sous tête, nous, pour nous venir pour nous déposer dans le chantier côté de l'Église là, à construire. Ouais. Parce que l'Église est toujours en chantier. Ouais. C'est chaque jour qu'on pose une pierre, pour capable de faire avancer et évoluer. Eh bien, jeunes, il y a toujours une contribution par eux, pour le côté, dans la construction de l'église là. En même temps que l'église là, tout, il y a des jeunes qui ont construit tête pour être capable vraiment de connaître qui est sur qui ça vaut et qui ça est capable de faire pour l'église là, les sociétés là, capable d'avancer parce que vraiment, puisque toute énergie qu'on monde est capable de gagner, écoutez, toute énergie, toute compétence, tout dynamisme, comment on monde capable de gagner, dans quelle période dans la vie que gagne. C'est pendant le jeune. C'est pendant la jeunesse. Les petits, il y a des bagages au café, c'est vrai. Pour une maturité, pour pas qu'à faire. L'homme fin avancé en âge, il y a des bagages que vous êtes capable de faire. On pas qu'à faire encore. C'est wow, c'est dans le seulement, mais on pas capable de faire encore. Quand on parle qui dit, bon, adage qui dit ça, si la jeunesse pouvait, si la vieillesse, si jeunesse savait, ça va parler de passion que ça. Bon, on va commencer par la changer, on va dire aller pour tout et ça fait bête là-dedans. On va bien changer que j'aime dit. La même ligne, non? Je reprends aussi ce que le pape Jean-Paul II avait dit à l'égard des jeunes. Tous les jeunes doivent se sentir suivis par l'Église. Discours du pape Jean-Paul II à la Curie romaine le 20 décembre 1985. Tous les jeunes doivent se sentir suivis par l'Église. Que toute l'Église, en union avec le successeur de Pierre, se sente donc toujours plus engagée au niveau mondial en faveur de la jeunesse, de ses anxiétés et de ses solitudes, de ses ouvertures et de ses espérances pour correspondre à ses attentes en communiquant la certitude, la vérité et l'amour qu'est le Christ. Tous les jeunes doivent se sentir suivis par l'Église. C'est beau, bien inspiré. Fait que toute l'Église, en union avec le successeur de Pierre, se sent donc toujours plus engagée au niveau mondial en faveur de la jeunesse. Que toute l'Église se sente engagée en faveur de la jeunesse, de ses anxiétés, de ses solitudes et de ses ouvertures et de ses espérances pour correspondre à ses attentes en communiquant la certitude, la vérité et l'amour qu'est le Christ.
c'est toute l'église là, c'est le discours, pas bien volé, c'est toute l'église là qui pour qu'on regarde tourner vers les jeunes. Trop souvent, les jeunes se plaignent, n'est-ce pas? Toujours, on connaît qui ça nous politique. Non, pas dans le cadre nous va faire un cadre nous va jouer de père, nous va faire la père, cette bagarre, les gars, ils ont pas tant de noms. Vous avez toujours cette forme de plainte. Il y a une question? Non, l'expression, c'est si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ah, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. C'est manque d'expérience pour la jeunesse et peu de force pour la vieillesse. Manque d'expérience pour la jeunesse, peu de force. Voilà. Merci. Merci. C'est bon. C'est bien toujours comme ça. Et des fois, je pense qu'on va le changer. On ne peut pas changer le monde. On va faire un pile bagarre. On va piler les gens, pile fou, pile zèle. Et puis, quand on va passer, on va aller dans la donc ça m'a dit, si vous voulez vraiment réaliser, il faut mettre tout pour mettre dans ça. Parce que c'est la seule période sans rien pour faire tout ce qu'on est capable. Tout ça, on voulait, aussi dans le bon sens. Petit monde ne va pas capable, grand monde ne va pas capable, c'est seulement jeunesse là, ça fait. Et sous qui des jeunesses, vous faites ça, on va faire passer ça, on va faire, on va faire, on continue. C'est dommage, on continue. Donc, c'est pas il y a des bagages, il va avoir 50 ans, pas 60 ans, il va aller, on va le faire encore. On sait combien d'écriture, il va aller, on va le faire encore. Les gars, je vous finis l'école. Bonnet, faire université, bonnet. C'est vrai que les débats ne vont pas offrir nous. Même quoi, il faut nous faire le maximum d'efforts possible. Pour ça, on a fait dans l'âge jeunesse. 35, 40, il y a un peu de bagages où nous avons presque fini avec eux. 40, 45, on a 40 déjà. Malgré ça, on a l'école toujours. Nous faisons quand l'université là. Par contre, si je réussi, si je suis capable. Mais, les 55 babras là-bas. Je suis capable. Hein? Pas j'en connais. Peut-être qu'il doit faire 100 ans pour ce pays. Si je fais 100 ans, les 55 ans, je vais faire carré jeune. Si je fais 100 ans. Ouais, je vais faire 100 ans. Je vais là, pas pour éviter non côté. Et voilà. Maintenant, j'expose les propos de Monseigneur Ducange, parce que c'était lui qui nous accompagnait dans la pastorale des jeunes pour l'archidiocèse de Port-au-Prince. Ce n'est pas lui qui tient la place, qui tenait la place de Monseigneur Quinel, mais pour l'archidiocèse de Port-au-Prince, c'est lui-même que nous avons gagné comme accompagnateur, mais malheureusement, on n'a eu qu'une seule rencontre avec lui. Il y a une deuxième qui est planifiée, ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis, brusquement, il est tombé malade. Et puis, après la maladie, c'était ce que vous savez. Bon, maintenant, c'est dommage. Il a commencé à nous prodiguer de très bonnes choses. Et ça allait nous éclairer les lanternes pour que nous puissions mener à bien le travail qui nous est confié. Mais c'est dommage qu'il est parti. Sans ne pas souhaiter ça. Mais, quand même, bon, de cracher, de ramasser un bacouchi pendant que je rencontre avec lui dans un jeu de chien. Il était dit, la pastorale, c'est l'action. La pastorale, dans le sens général, c'est l'action de l'Église en vue d'instaurer la civilisation de l'amour, toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il dit, la pastorale donne âme, la pastorale donne vie. Monseigneur Ducange, propos qu'il nous a tenu lors d'une rencontre avec lui autour de la pastorale des jeunes dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. La pastorale, c'est l'action de l'Église en vue d'instaurer la civilisation de l'amour, toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint. La pastorale donne vie, la pastorale donne âme, elle donne vie. La pastorale des jeunes, maintenant il spécifie, il parlait de la pastorale dans le sens global, maintenant il parle de la pastorale des jeunes. La pastorale des jeunes nous place face à l'avenir des jeunes dans l'Église. La jeunesse, c'est la plus délicate portion de la société. La pastorale des jeunes met les jeunes de l'Église
en mouvement. Puis il fallait avoir le chaîne de connexion entre les idées, comme ça. Nous portons donc l'Église aux jeunes et nous récupérons les jeunes pour l'Église. Propos de Monseigneur Ducange. Nous portons l'Église aux jeunes et nous récupérons les jeunes pour l'Église. Et la pastorale des jeunes vise à éduquer selon trois objectifs. La pastorale des jeunes vise à éduquer selon trois objectifs. La discipline, l'engagement, la responsabilité. Trois objectifs de l'éducation fournie par la pastorale des jeunes. La discipline, l'engagement, la responsabilité. Donc, pour trois facteurs, trois objectifs, c'est très important pour nous-mêmes. Si vous n'avez pas envie de discipliner, vous avez une discipline dans la vie, vous avez gagné. Vous allez prendre un chemin en marche. On a encore un chemin, on va voir si vous faites devant, si vous faites derrière, si vous faites à côté, à gauche, bien à l'autre. Mais quand on est discipliné, on va connaître là, on va faire avant, après ça va tourner, on va faire là, ça va tourner, on va faire là. Il faut qu'on méthode, il faut qu'on discipline. Si vous avez une discipline, on va échouer. Parce que la discipline protège. La discipline protège. Il y a des gens qui pensent que la discipline dérange, la discipline est là pour protéger. Ouais, par exemple, je ne compte pas rien de discipline. Quand on leur impose une discipline, ils ne vont pas toujours aimer ça. À l'école, dans la famille, comme à l'église, on n'aime pas quand on vous impose une discipline. Quand on vous impose la discipline, on n'aime pas ça. Et pourtant, cela vous protège plutôt. Ouais, c'est protéger, discipline à protéger. Pardon? Succès. Indiscipline, non? Il va succès. Bravo, merci. C'est bon. Faites un peu pour lui. Faites un peu pour lui. Il va succès. Alors, nous, exemple de camarades avec nous-mêmes dans la Bible, oui, même pas besoin de toi à l'école. Parce que Uri, c'est son soldat dans l'armée roi David. Vous vous rappelez que David lui a pris sa femme, Ben savait. Parce que Uri, dans l'armée, David fait le vini pour le manger, pour faire le soupe, pour le café, coucher avec madame Ni, en façon pour qu'on ait que petit que Ben savait enceinte là, c'est pour l'ilier. Mais comme Uri, son discipliné, il dit papa le coucher, il va la caler pour la coucher à madame Ni parce que l'autre l'armée, l'autre monsieur qui sont dans la vie, il n'a pas faire, il n'a pas faire tout. Ouais, son disciple il n'a pas fait tout. Pour ça, David a eu une occasion pour donner à la mission, David n'a pas gagné avec lui. Parce que le discipliné, il ne peut pas faire. Finalement, David va disons, gagner de cause, par une autre façon. Mais ce n'est pas parce que Uri n'est pas discipliné. Donc, discipliné, on peut se sauver, il ne sauve pas la vie, on est quelque part, alors sauver. Alors, je n'ai pas tout dit, mais disons, j'ai pris un exemple. Capable de corroborer l'exemple, disons, illustrer les raisons qu'on gagne pour nous capables de discipliner.